Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma terrasse. Vous savez que ma mère est une grande artiste, donc j'ai la chance d'avoir tout ce qu'il faut pour faire des activités manuelles, de la peinture, du dessin, du collage, tout ce que vous voulez, et je n'en fais jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'est ce qu'on allait faire et en même temps, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait cette semaine. Installez-vous confortablement, c'est parti. Déjà, avant de commencer, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ça, c'est un carnet qui m'a été offert en Algérie quand je suis partie en 2023. Ça faisait 7 ans que j'étais pas allée en Algérie, je crois. Et je suis partie dans le désert pour la première fois. J'ai découvert El Oued, je suis allée à la Gazette d'Or. Et le guide qui nous avait accompagnés pendant plusieurs jours nous avait offert à moi et à maman ces carnets. Que je trouve, si je peux me permettre, c'est pas trop mon style. Sauf que je l'ai quand même utilisé, j'ai écrit un petit peu dedans. Et donc je me suis dit que ce serait cool de le recouvrir. Pour ça, j'ai acheté une sorte de toile. Et regardez ces petites fleurs. J'ai une idée en tête. J'ai de la colle, j'ai des ciseaux, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de faire ça. Et en même temps, je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait cette semaine. Déjà pour commencer, demain, j'ai mon 6e cours d'arabe. Je suis trop contente parce que je suis vraiment très disciplinée ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'ai filmé un peu mes cours. Aujourd'hui, on est mardi, il est 11h et je vais faire mes cours d'arabe. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'organise et quels sont les tips que j'utilise pour mieux mémoriser, pour mieux apprendre. Je vais vous tourner un petit peu par là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon objectif à la fin de cette année, c'est vraiment de maîtriser de Darija. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi en 1 an et demi, est-ce que j'avais réussi à apprendre, mais pas à appliquer les choses que j'avais apprises. Et en fait, c'est tout simplement parce que prendre des cours d'arabe comme ça, 1 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, ça n'a aucun intérêt si à côté, on n'a pas un vrai plan pour vraiment réviser. En fait, il faut faire comme si on était sur les bancs de l'école. Il faut réviser vraiment tous les jours, il faut pratiquer tous les jours, il faut réviser tous les jours. Et en fait, là, j'ai une vraie motivation, ce qui fait que j'ai enfin acheté tout ce qu'il fallait, un carnet, des feutres, etc. Et je vais réécrire tout ce que j'ai appris pendant les 4 derniers cours. J'ai demandé à ma mère d'aller à Action et de m'acheter un carnet à spirale avec des lignes à l'intérieur. Je vous parlerai un petit peu plus tard de Darija Immersion, qui est l'école algérienne dans laquelle je me suis inscrite. C'est une école en ligne. Et le but, c'est de faire 4 mois de cours intensifs d'arabe avec 2 cours par semaine d'1 heure. On est un petit groupe. Moi, dans mon groupe, il n'y a que 3 filles. On est toutes les 3 installées en Algérie et donc on part toutes à peu près du même niveau. On comprend un petit peu, on a un peu de vocabulaire, mais on manie pas vraiment 100% la langue. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'on reprend vraiment toutes les bases depuis le début. C'est vraiment bête ce que je vais vous dire, mais j'ai appris les couleurs, les chiffres, la monnaie, savoir dire l'heure, les saisons. C'est vraiment des trucs de base. J'ai l'impression de retourner à l'école tout simplement. Mais c'est quand même beaucoup mieux parce que quand je faisais mes cours d'arabe avec mon professeur principal, on passait plus de temps à essayer de discuter comme ça. Mais il me manquait trop de vocabulaire. De toute façon, si je n'y arrive pas, vous le saurez très vite parce que mon objectif, c'est d'être bilingue en janvier 2027. Je dois vous sortir une vidéo full Darija. Vous vous souvenez, on se l'était dit. Si jamais c'est pas le cas, vous m'attrapez comme ça par le callback. Il n'y a pas. C'est pas possible d'être resté 2 ans presque en Algérie et de ne pas être capable d'avoir une conversation en comprenant 100%. En attendant, c'est parti. Moi, je vais mettre au taf. On a tous des façons différentes de mémoriser. Certains ont une mémoire visuelle, d'autres une mémoire auditive. Moi, je sais que j'ai besoin de voir les choses pour pouvoir les retenir, mais surtout que j'ai besoin de les recopier. Sans ça, ça n'entrera jamais dans ma tête. Donc là, je me lance vraiment dans un vrai planning, comme si j'avais un examen à passer à la fin de l'année. Je vais recopier tous mes cours et je vais faire une petite technique qui va consister à écrire les mots ici et de ce côté les réponses au crayon de papier. Et comme ça, à chaque fois, je vais pouvoir m'entraîner et refaire les exercices. Vous allez voir, c'est très simple. Pour vous montrer un petit peu ce que je fais, là j'ai recopié mon premier cours avec le français et la réponse en arabe. Et je vous montre en fait une technique que me faisait ma tante quand j'étais petite. Tata, je suis sûre que tu regardes cette vidéo, sache que je réutilise toutes les techniques d'apprentissage que tu m'as inculquées pendant toutes ces années. Donc j'ai le français, ici j'ai la réponse. Je prends un vieux papier, un marque-page, ce qui traîne chez vous, et c'est un truc que tu peux faire tout le temps, tu révises tout le temps. Je cache la réponse, et donc c'est comme ça que je vais m'entraîner. Comment ça va, Wesh Raki? Comment tu t'appelles, Wesh Smek? D'où viens-tu? Men Nta. Men Nta. J'ai l'air ridicule, c'est pas grave. Quel âge as-tu? Elle fait Omrak. Où habites-tu? Win Sekni. C'est quoi ton travail? Quel travail tu fais? Wesh terdem dir? Non, wesh terdem. Et si c'est une fille, wesh terdem me. Et voilà, et c'est comme ça que je m'entraîne. Bon, j'ai recopié que le premier cours, en attendant il y a tout le reste qui vient. Et comme j'ai envie de vraiment me faire kiffer, je vais mettre des couleurs, bref, comme si j'étais à l'école quoi.
On lésine pas sur le fait de prendre du plaisir à faire les choses parce que c'est ça qui est important. Et je suis trop contente en fait de faire ça. Et ce qui est trop bien, c'est que de cette façon, je peux aussi demander à quelqu'un de me faire réviser. Tout simplement, la personne a les réponses devant ses yeux, elle me les pose et moi je répète. Le but surtout, c'est de faire ça à l'oral parce que tout est dans la prononciation et c'est souvent là qu'on a un blocage alors qu'en fait, plus tu vas pratiquer et mieux tu vas parler. Ok, maintenant les réponses à toutes ces questions. Le truc, c'est que ça, c'est des marqueurs que maman m'a achetés. J'ai envie de les essayer, mais je suis sûre que ça va faire des traces sur la page. Là, pour la semaine prochaine, on a un exercice. Et donc, ce qui est trop bien, c'est que tout le monde envoie son exercice à l'oral dans le cours. Donc, c'est drôle parce qu'on se force toutes, on a toutes des accents un peu ratés. Et en fait, la prof nous répond directement. Regarde. وعليك السلام شهرة ان شاء الله تكوني بخير انت تاني alors الوطا ça veut dire pour Atifa si elle connaît pas et Zahra الوطا c'est le pluriel de l'auto c'est-à-dire automobile ou bien voiture baïda alors si c'est une seule auto et c'est trop bien parce que si j'ai besoin peu importe le moment peu importe l'heure même en dehors des cours et ben on se parle dans ce groupe et surtout on écrit en Darija toute la journée et ça c'est vraiment important. Bon, moi j'étais en train d'apprendre tout ce qui était chiffres et tout, alors après les milliers ça devient compliqué. Là. La semaine dernière j'étais avec maman, donc cette semaine li fait tête. Je suis trop fière de moi les amis, je vous jure. On se voit la journée de mercredi. Netlaqao, c'est ça. Les poivrons torchés, c'est un seul. L'assiette, comment on dit l'assiette ? Top C. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes exercices que j'ai écrits là à l'oral. Ça, c'est des exercices pour la semaine. Je vais les envoyer en audio à ma prof et elle va me corriger en temps réel. Oh, 555. Vas-y, Zahra. Alors, 4 ملايين و300 وواحد و20 ألف و555. Très bien. Est-ce que vous savez comment on dit 4 321 555 en arabe? Enfin en darija algérien. Non, vous savez pas? Eh ben moi je sais. 4 ملايين و300 وواحد و20 ألف و555. Il est 23h, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Je suis en train de faire mes devoirs. Comme vous le voyez. Et donc, j'applique totalement ce que je vous ai dit. J'écris au crayon de papier, j'efface et je recommence et je recommence. Et donc là, je suis en train de faire ces exercices-là. Là, je dois dire 2 567 000 euros. Donc là, pour moi... Donc voilà, je fais ça un petit peu tard, mais j'ai un cours d'arabe tôt demain matin. Donc je referai demain. Donc, vous voyez, quand je vous dis, j'écris tout au crayon de papier, sauf les choses qu'il faut apprendre. Hein, mais tous les exercices au crayon de papier. Et puis, j'efface et je refais. C'est comme ça que je révise. C'est pratique. Comme je vous ai dit, mon objectif vraiment, c'est janvier 2027, être presque bilingue. En tout cas, je suis vraiment très contente parce que je vois que le fait d'avoir cette discipline, le fait aussi d'avoir un groupe avec qui parler. Par exemple, cette semaine, on avait comme devoir de prendre des choses autour de nous en photo et de les envoyer dans le groupe avec la professeure pour s'entraîner sur les couleurs. Par exemple, je vais lui envoyer une photo de ça et je vais dire les fleurs sont rouges. Je vais lui envoyer une photo de mon chat, je vais dire le chat est gris. Et c'est pour m'entraîner à le pratiquer le plus possible. En tout cas, je suis très contente et je vais rester bien concentrée. N'oubliez pas, 2027, bilingue. Je vais commencer par découper ça. Il faut savoir que tout ce que j'achète, ça vient de chez Action, parce que j'ai un Action à côté de chez moi, donc c'est souvent là-bas que je vais quand j'ai envie d'acheter des trucs un peu artistiques. Et ça, on dirait une sorte de... Ça, c'est de la toile de jute, si je dis pas de bêtises. Bon, après, je suis là, je dis que j'ai des ciseaux, mais regardez ma paire de ciseaux, s'il vous plaît. Je sais pas où sont les autres. J'espère qu'on va y arriver avec ça. Là, voilà notre toile. Ah, je suis en train de me demander, parce que il y a quand même un petit effet de transparence. Shigiri, on t'a demandé pourquoi tu viens vérifier. L'inspectrice des travaux finis, enfin des travaux pas finis plutôt. Ouais, je crois qu'on va faire ça comme ça. On va tenter le truc, ok. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de particulier ces dernières semaines? Je sors de 3 semaines du plus grand stress de ma vie, je crois. Et en vrai, je crois que j'ai envie de vous en parler. Je viens de passer ces 3 dernières semaines à attendre la réponse d'une biopsie pour savoir si j'avais ou non un cancer. Alhamdoulilah, j'ai appris hier que ce n'était pas un cancer. Il faut savoir que quand j'étais en Algérie pendant le Ramadan au mois de mars, et là je vais parler à toutes les femmes et je vais m'adresser à toutes les femmes, je pense que c'est important d'en parler maintenant que je l'ai passé. J'ai du mal à parler de mes épreuves quand je les vis, c'est plus facile pour moi d'en parler une fois que c'est fini. Et d'ailleurs je voulais vraiment faire mon activité en même temps que je vous parle, donc je vais quand même essayer.
Quand j'étais en Algérie pendant le ramadan, j'ai senti une masse dans mon sein. Et c'était pas la première fois que j'en sentais une parce que j'ai souvent des kystes. Donc voilà, j'ai senti, mais je trouvais qu'elle avait une forme bizarre. Je me disais c'est quand même bizarre. Je sais pas, j'avais une mauvaise intuition. Sauf que j'ai laissé passer, mois de mars. Hein. Les amis, on est au mois de juillet, donc vous vous rendez compte comment est-ce que j'ai laissé traîner ce truc et si ça avait été un cancer, ça aurait été encore plus grave. Donc j'aurais pu consulter en Algérie. D'ailleurs, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait. Je pense que déjà, en tant que femme, c'est déjà assez relou de devoir aller chez des gynécos, de devoir se déshabiller devant des médecins. Flemme, c'est pas mon médecin habituel, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, j'ai laissé traîner en me disant quand j'entrerai à Paris, je le ferai. Or, vous savez, comme j'ai dit, j'ai d'autres problèmes de santé, donc en rentrant à Paris, j'avais d'autres examens plus importants à faire que ça. Mais je l'avais dans l'oreille, c'était là dans mon oreille, j'arrêtais pas d'y penser, j'y pensais tous les jours et j'arrêtais pas de dire à ma sœur, faut que je fasse cette mammographie, faut que je fasse cette mammographie, il faut que je la fasse. Et à un moment, je me suis dit, bon, si ton intuition te le crie autant, c'est qu'il faut le faire. Donc, j'ai pris un rendez-vous. À l'échographie, j'ai tout de suite vu la tête du médecin. Comme je vous ai dit, c'était pas la première fois que j'avais des masses. Dès qu'on arrive à l'échographie, le médecin te dit à l'échographie, non, c'est un kyste hormonal ou non, c'est rien de grave. Sauf que là, on m'a dit, il a une forme étrange, c'est suspect. Il faut savoir que les cancers sont classés selon des différents paliers. Donc, pour ceux qui savent, on commence avec le ACR1 et ensuite on a le 2, c'est pas cancéreux, 3, c'est pas cancéreux, 4, c'est peut-être cancéreux, A, B, C. Et en fait, plus tu descends et plus il y a des risques. Donc voilà, moi j'étais par là, donc il y avait une chance sur deux que ce soit un cancer. Ça fait beaucoup quand même, une chance sur deux. Donc déjà, sortie de l'échographie, on te dit qu'il faut faire une biopsie, le temps qu'on te trouve un endroit pour faire la biopsie. Et ensuite, 2 semaines d'attente. 2 semaines d'attente qui ont été interminables pour moi. Quand quand les médecins m'ont dit qu'il y avait peut-être un risque que ce soit cancéreux, forcément, tu te dis, bon, tant que tu n'as pas la réponse, on ne s'inquiète pas. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, mais c'est humain. Écoutez, c'est humain. Et je pense que vous pouvez imaginer comment je me suis sentie pendant ces 2 semaines et demie d'attente. J'ai eu l'impression que le temps était sur pause. Ça a été quand même une attente très longue et même si tu te dis que tu ne vas pas t'imaginer le pire parce que tu préfères attendre la réponse, que tu le veuilles ou non, ton cerveau imagine le pire. Malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas nous qui choisissons, l'être humain est fait comme ça. Hein, je suis en train de me dire que c'est un peu compliqué à cause de ce truc-là. Là. Moi, j'en veux plus de toute façon. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, hein. Je vous promets pas du tout que ce soit beau. Ça se trouve, je fais une activité que vous allez regarder, que vous n'allez absolument pas reproduire chez vous. Ça faisait trop longtemps que je voulais recouvrir ce carnet. D'ailleurs, je vous montrerai, je sais pas si j'ai une photo, mais j'avais un ancien carnet que j'avais entièrement recouvert de perles pendant une période où j'allais pas très bien. Je pense que ça m'avait pris au moins 3 soirées entières à la pince à épiler. Je prenais tous les petits diams, c'était des diamants, et je les avais collés un par un sur la couverture. Mais mon carnet, il était magnifique. Vraiment, j'étais trop contente à la fin. Et surtout, c'était un exercice que j'avais fait pendant ma période où j'essayais d'arrêter de fumer. Et donc, tous les soirs, j'essayais de m'organiser des petites activités comme ça pour essayer de faire autre chose que fumer. Et donc, ça m'avait pris un temps fou, mais ça m'avait grave apaisé. J'avais trop aimé. Et là, en fait, j'ai un autre carnet. Et je crois que je vais faire la même chose. Vous voyez, l'idée, c'est de le recouvrir de cette façon. Et ensuite, vous voyez ces petites fleurs avec des tiges. J'ai envie de venir faire un petit bouquet devant. Je ne sais pas du tout si l'idée est bien. Et en fait, vu le truc, comme c'est transparent, ça ne cache pas ce qu'il y a en dessous. Donc, je ne suis pas très sûre d'aller au bout du truc. Vous sentez que j'ai de la flemme ou pas? J'ai juste envie de parler. On peut juste blablater. J'ai envie de blablater. Donc bref, je suis allée un peu dans tous les sens, mais alhamdoulilah, je n'ai pas de cancer, mais j'ai quand même eu très peur. Et oui, si je vous parle de ça, c'est parce que on parle tout le temps, on parle beaucoup de l'autopalpation, d'être en capacité de venir palper pour essayer de voir s'il y a des masses, etc. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi, j'avais senti une masse donc, du côté droit. Mais en fait, la masse qui a été trouvée et qui... Alors oui, je ne vous ai même pas fait la conclusion. Ce n'est pas cancéreux, mais ça reste quand même quelque chose à surveiller. Je crois que je vais devoir faire des mammographies tous les 4 mois. Mais donc, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai senti la masse de ce côté. Au final, elle était de ce côté et elle était introuvable. Pour vous dire, tous les médecins que j'ai rencontrés au fur et à mesure, là, pendant les biopsies, les différents médecins, ils m'ont tous dit, mais c'est vous qui l'avez senti? Et à chaque fois, je leur ai dit non. Ils m'ont dit, mais vous n'auriez jamais pu le sentir toute seule. Et j'ai dit, je sais. Et c'est pour ça que ce serait bien de parler d'autopalpation, mais je pense que profitez-en quand vous avez un médecin que vous appréciez, je sais pas, un médecin de famille, ou si vous avez un bon gynéco, quelqu'un en qui vous faites confiance, de faire palper ça vraiment régulièrement. C'est hyper important, on ne se rend pas compte. Moi, là, quand j'étais en train d'imaginer le pire, je me disais quand même, oh, mais j'ai de la chance de ne pas l'avoir laissé traîner encore plus longtemps. Parce que si je m'étais écoutée, vous savez,
comme je pars du principe que je suis déjà malade, donc en fait j'ai d'autres choses à régler. Vous voyez, j'ai un ulcère, je souffre tous les jours. Moi, c'est sur ça que je me concentre et sur ça que j'essaye de trouver des solutions. Et j'ai mal au ventre, je vais aller voir un gastro, vous voyez. Mais comme les cancers au niveau des seins, souvent, sont des cancers qui ne font pas mal. Après, il ne faut pas prendre ça pour acquis parce que certains font mal, certains font pas mal. Il y a des médecins qui vont vous dire si tu sens une boule et qu'elle te fait mal, ça veut dire que c'est pas un cancer. Ça, c'est faux. Faut surtout pas penser ça comme ça. Tu sens une boule, tu vas faire vérifier, point barre. Mais c'est vrai que généralement, tu n'as pas mal. Et donc, moi, j'avais pas mal. J'avais aucune raison, en fait, que ça vienne m'alerter à ce point-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis quelqu'un d'assez je m'en foutiste, même surtout avec ma santé. Il y a des choses que je laisse traîner depuis longtemps. Et donc j'ai laissé. Et j'aurais pu le laisser traîner encore plus longtemps. Et ça aurait grossi. C'est pour ça qu'en fait là on le surveille pour voir à quel point ça grossit. Si ça grossit trop, il faudra retirer. Mais voilà, surveillez, n'hésitez pas à parler à vos médecins et écoutez votre intuition, tout simplement. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vas-y, je vais quand même essayer. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous raconter? Sinon, pour parler de choses un petit peu plus joyeuses, j'ai regardé un super documentaire qui parlait d'ailleurs de l'Algérie. Je vous en ai un petit peu parlé. Je suis en train de regarder un documentaire sur Ricardo Bofill, qui était un architecte espagnol. Et devinez quelle ville lui a mis une claque en termes d'architecture. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Alger et en particulier la Casbah. Et ça m'a fait penser au fait que quand j'ai organisé le voyage avec les filles, on a fait une visite de la Casbah avec ma guide qui s'appelle Iman. Et Iman, elle a quelque chose en plus par rapport à toutes les autres guides, en plus d'être une native de la Casbah, ce qui était très important pour moi, c'est qu'elle fait des études d'architecture, qu'elle étudie l'architecture de la Casbah. Après la visite qu'on a faite, on est allé au restaurant avec les filles et on est resté scotché pendant tout le repas à ses lèvres parce qu'elle nous a expliqué toute l'architecture de la Casbah, bon, pas toute parce que vous imaginez bien que c'est des études vraiment très poussées. Elle nous expliquait qu'en fait chaque maison de la Casbah était construite les unes sur les autres pour pouvoir se soutenir. C'est pour ça que c'est aussi triste parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui s'écroule, il y a forcément celle autour qui s'écroule aussi. Il faut savoir que le matériel qui a été utilisé pour construire la Casbah, il y a énormément de choses naturelles dans les murs. Je peux pas vous redire mot pour mot ce qu'elle m'a dit parce que je m'en souviens pas. Mais pour vous donner un exemple, je crois qu'elle nous avait parlé d'un arbre. Je ne sais pas si c'était un arbre ou si c'était une cire d'arbre qui était spéciale, qui se trouvait uniquement... franchement, prenez pas ce que je vous dis vraiment pour acquis. Hein. C'est vraiment juste ce que mes souvenirs me disent. Et en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Tout ce qu'il y a derrière ces murs, franchement, c'est une histoire à part entière. Et c'est pour ça que j'aime trop booker mes visites de la Casbah avec elle parce qu'elle a quelque chose en plus. Si ça vous intéresse, je vous donnerai son contact. J'ai uniquement son numéro de téléphone, donc je peux pas le mettre comme ça dans la barre de description ou à l'écran. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche, comme d'habitude. Je vous donnerai son contact avec plaisir. Ça me fait aussi penser qu'on ne retrouve pas que ça dans la Casbah. Il y a quelques années, je suis allée... je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je suis allée à Négrine, à un moment, j'y suis descendue, je crois, en plein mois d'août, une période où il faisait vraiment très chaud. Et c'est fou parce qu'en rentrant dans les anciens Ksar, donc les anciens villages qui étaient en ruine encore aujourd'hui, mais il y avait encore certains où il y avait les 4 murs, je rentrais à l'intérieur et il faisait frais. Et ma tante m'expliquait et me disait, en fait, depuis toujours, nous, on a utilisé des matériaux écologiques, vraiment rien à voir avec le béton armé qu'on a aujourd'hui dans nos HLM, etc. C'est vraiment des matériaux qui permettent de garder la chaleur en hiver, de l'évacuer en été. En fait, c'est très écologique. Et c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, la mode un petit peu écolo va reprendre toutes ces choses. Je regarde ce documentaire parce que le titre, c'est celui qui voulait faire des HLM luxueux. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça vous raconte l'histoire de l'Espagne à l'époque de Franco, donc le dictateur, et les idées vraiment très innovantes qu'avait ce monsieur pour justement les pauvres, parce qu'il trouvait ça injuste que les HLM soient toujours gris, béton, des grandes tours comme on en a un peu partout en France. Et lui, il a proposé des choses qui avaient absolument rien à voir, colorées, inspirées de la Casbah, justement, des stars à chaque étage qui se rejoignaient les uns les autres, ce qui faisait qu'en fait les habitants des HLM pouvaient se retrouver sur le toit de façon... c'est pour créer une communauté, quoi. Et donc c'est purement inspiré de la Casbah. Franchement, le documentaire est trop intéressant. Je vous invite vraiment à le regarder. Alors, on va pas forcément parler lecture dans cette vidéo parce que je suis toujours en train de lire Tant que fleuriront les citronniers. Et je vous ai dit il y a quelques semaines, justement, je suis en train de le lire dans un moment de ma vie où j'en ai vraiment besoin. Donc en fait, j'étais justement en train de lire ce livre pendant que j'attendais les résultats de la biopsie. Je vous disais que c'était justement un livre qui me faisait énormément relativiser. Pourquoi ? Parce que Tant que fleuriront les citronniers, c'est un livre dans lequel on va suivre Salama, qui est à la base une pharmacienne en Syrie, en pleine révolution
contre Bachar el-Assad. Dès les premières pages, je vous spoil pas, dès les premières pages, on est face à une jeune fille qui n'est même pas médecin et qui se retrouve à faire des amputations à vif. Et en fait, ça parle beaucoup de médical. Et pendant que moi, j'étais en train de me dire « Putain, ça se trouve, j'ai un cancer », à côté, je lisais ce truc où les gens se font amputer, voilà, où je vous dis, où il n'y a pas d'anesthésie, où il n'y a pas de médicaments, où des gens meurent pour une grippe, tout comme ce qui se passe aujourd'hui dans plein de pays, notamment, j'imagine, à Gaza. Et donc, en le lisant, je me disais « Tu peux relativiser, parce qu'au pire, si tu as un cancer, tu es en France, tu seras soigné. Oui, on est en train de te faire une biopsie, et oui, ça fait mal, et oui, ça fait peur, oui, t'es allongé toute seule, on te sort une aiguille grande comme ça qu'on va venir te foutre. » Mais bref, tout ça pour vous dire que oui, je me disais, ouais, ce que tu vis en ce moment, c'est pas facile. Et oui, t'as peur, mais si jamais c'est un cancer, tu seras en France, tu seras entouré, t'es dans un pays où on trouve des médicaments, t'es dans un pays où tu seras soigné sans problème. Donc vraiment, ce livre me fait beaucoup relativiser. Je l'ai presque fini. Pour pas vous mentir, je le lis goutte par goutte parce que j'ai pas envie de le finir. Quand j'aime trop un livre, c'est souvent comme ça, j'ai beaucoup de mal à le terminer parce que là, si je m'assois là au soleil, là, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le lire en une après-midi. Donc voilà, beaucoup de news à vous raconter. En fait, c'est ça que je vous dis, j'ai du mal à parler des choses que je vis quand je les vis. C'est pour ça que là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez pour beaucoup, je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui me disent « Mais pourquoi tu ne retournes pas en Algérie? Pourquoi tu n'es pas en Algérie ?» Les amis, je ressens une telle frustration de ne pas pouvoir y être. Et vous voyez quand je suis partie en 2024, je suis partie pour fuir mes problèmes. Je suis partie vraiment pour fuir mes problèmes et malheureusement, mes problèmes me rattrapent. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut que je règle et il faut que j'aide ma maman et il faut que En fait, j'ai pas trop le choix là. J'ai pas le choix et je suis très frustrée parce que vu que je vis en Algérie, je suis beaucoup de gens qui vivent en Algérie. Et tous les jours, j'ouvre les stories, je vois des gens, ils sont en train de se baigner à Tipaza, en Kabylie, à Boumerdès, à Oran, ils mangent des sardines grillées, des poivrons, j'ai trop envie d'y aller. Je pense que je vais descendre là, j'aimerais bien descendre une petite semaine, juste une petite semaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir revenir ici. Il faut que, tant que ce ne sera pas réglé pour ma maman. Mais j'ai bon espoir que début septembre, tous les problèmes soient réglés, que je puisse repartir, même que je puisse vendre ma voiture, trouver une solution. Enfin voilà. Mais en tout cas, pour vous dire la vérité, je suis quand même très très frustrée. Et l'Algérie, ça me manque trop. Franchement, ça me manque trop. Ma routine, mon appartement, tout. Franchement, tout. J'ai trop envie de rentrer. Et d'un autre côté, je ne vais pas vous mentir. Vous le savez, je ne vis pas des réseaux sociaux. Je ne suis pas influenceuse, je gagne très peu d'argent avec. Mais si je voulais, je pourrais. Si je voulais, je pourrais. Si je prenais les choses plus au sérieux, si je postais beaucoup plus, si je faisais des vidéos concepts, si je faisais des titres putaclic, ouais, les gars, je pourrais me faire beaucoup d'argent. Et autour de moi, je vous avoue que les gens ne comprennent pas trop. Vraiment, les gens ne comprennent pas trop parce que je suis dans une situation financière qui est critique et les gens me disent « mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'en profites pas, pourquoi tu ne fais pas ci ?» Et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je crois que même si j'aime beaucoup les réseaux sociaux, j'aime partager, etc., j'ai beaucoup de mal avec le fait de s'exposer. Il y a vraiment une partie de moi, en fait les deux parties de moi se bagarrent. Il y a une partie de moi qui a envie de partager des choses avec les gens, qui a envie de s'investir, qui a envie de montrer de quoi je suis capable, même de réaliser des vidéos. Bon, bref, vous le savez quoi. J'ai envie de mettre mon côté créatif, mon côté créatif en avant, mais il y a aussi une grosse partie de moi qui voudrait juste supprimer les réseaux et ne plus exister. Je crois que j'aurais pas de problème avec l'idée de... Je vous dis la vérité, je suis partagée entre deux vies. Je suis partagée entre la vie de freelance où tu as quand même cette capacité à pouvoir voyager un peu comme tu veux, mais donc financièrement ça peut être un peu compliqué. Mais bon, en tout cas cette vie de freelance où tu voyages, où tu profites, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une partie de moi, peut-être que c'est en vieillissant qui fait ça. Franchement les gars, j'ai envie de m'acheter une ferme au fin fond de l'Algérie, me trouver un petit taf, je sais pas, genre je m'ouvre un mini café, je gagne juste de quoi vivre et c'est tout quoi, on me prend plus la tête. Je vous avoue que j'ai vraiment ce truc de... J'ai deux parties de moi qui se battent en duel. Il y a une partie qui a envie de profiter de la vie et d'arrêter de travailler juste pour travailler, pour gagner de l'argent, travailler pour gagner de l'argent. J'aime pas l'argent ça me saoule. Enfin, là je crois que vous êtes... Là, bonjour, bienvenue dans ma tête. C'est compliqué, hein. Donc là, je suis coincée, mais j'ai tellement confiance en l'avenir, contrairement à avant.
là, je suis dans une situation où je suis un petit peu coincée. Mais je sais que ça va se débloquer, c'est juste qu'il faut être patient. Et je ne suis pas patiente. J'arrête pas de dire ça dans chaque vidéo, mais pourtant, ces dernières années, ces 4 dernières années, vraiment, Dieu, l'univers, les énergies, ce que vous voulez, selon ce que vous croyez, est venu me mettre des tartes comme ça. Tiens, et tiens, prends ça. Voilà, c'est un peu la vie que j'ai vécue ces derniers temps. On est dans l'attente. Si vous avez envie de m'envoyer de l'argent, si vous êtes riche et que, je sais pas, vous avez un héritage en trop, vous savez pas quoi en faire et tout, ouais, moi je le prends. Je veux bien. Ça réglerait beaucoup de mes problèmes. Genre gagner au loto ou un truc comme ça réglerait quand même beaucoup de mes problèmes. Mais en tout cas, je rigole. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'espère pouvoir bientôt repartir. D'ailleurs, il y a des gens qui ne doivent pas comprendre. Ils doivent se dire, mais je comprends pas, t'es installée en Algérie, donc pourquoi tu peux pas repartir? Oui, je suis installée en Algérie, mais la moitié de ma vie est en France. Ma famille est en France. Mes problèmes sont ici. Mes problèmes sont ici. Et donc, forcément, je dois régler tout ça avant de pouvoir repartir. Je vais vous montrer c'était quoi mon idée principale à la base. J'adore le truc là, ce que je suis en train de faire, c'est trop bien. Je sais pas si je vais faire jusqu'au bout, mais c'est sympa. Voilà mon idée principale. Voilà ce que je voulais faire. Je voulais faire un petit bouquet. En fait, je crois que ça donne. Hein. Bon, là, j'en ai mis que 2, hein, mais je crois qu'on peut faire un truc sympa. Vous voyez l'idée du carnet avec des petites fleurs. D'ailleurs, je me demande si je ne mettrais pas juste tout autour comme ça. Je sais pas, je pense qu'on tient un truc. Il est quelle heure? 14h, j'ai toujours rien dans le ventre. Il est 14h et j'ai toujours rien mangé. J'en ai marre d'être comme ça. Vous voyez l'expression manger ses émotions, c'est absolument moi. J'ai perdu tout le poids que j'avais pris en Algérie. C'est fou parce qu'en Algérie, j'avais quand même réussi à reprendre du poil de la bête. Alors que c'est très difficile pour moi de prendre du poids parce que comme ça fluctue vraiment par rapport à mon état physique. Et là, depuis que je suis à Paris, je vous jure les amis, je mange même pas un repas par jour. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'alimenter et ça m'énerve. Je pense que dans les prochains vlogs, je vais faire un petit reset. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de vidéo. Je vais faire une remise en place de ma vie. Là, il faut que je retourne au sport. Il faut que je me remette à faire des bonnes choses à manger. Et en fait, j'ai énormément de mal à avoir une routine ici. Parce que, en fait, ça, je peux vous le dire. L'appartement dans lequel je vis a été déclaré insalubre. Regardez, c'est mignon. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave, c'est mignon. J'ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup raconté ma vie, je me suis un peu trop emballée et déballée. En ce moment, je pense que je suis vraiment dans une période de changement. Je pense qu'il va y avoir un grand changement pour moi qui va arriver. Je sens que je suis sur la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. J'aime trop parler comme ça, on dirait que je suis une... Pour qui tu te prends, meuf? Voilà, on a fait un do it yourself sans le faire jusqu'au bout, mais c'était la petite idée du truc. J'avais juste envie en fait de vous parler un petit peu, comme j'ai pas fait et pas filmé grand chose cette semaine, mais je pense que maintenant vous l'avez compris, ça a été 3 semaines qui étaient un peu compliquées pour moi, j'avais pas du tout le cœur à filmer. En fait c'est ça aurait été hypocrite de prendre mes vidéos et de vous parler avec un grand sourire et faire comme si de rien n'était, alors qu'en réalité j'étais pas bien quoi. Et donc je vais vite reprendre cette caméra. J'espère que vous appréciez ces vidéos où je parle beaucoup, je me confie un petit peu plus. J'ai envie de faire de ma chaîne et pas forcément faire ce que les gens attendent de moi. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai postée où je parle un peu de ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe dans le monde, etc., n'a pas été vraiment très bien reçue. J'ai quand même eu pas mal de commentaires de personnes qui ont très mal saisi mon propos, je pense. Et en fait, quand j'ai vu les messages, je vous promets que j'ai failli supprimer la vidéo. Et après, je me suis dit, va falloir que tu sortes de ce truc-là. Tu ne pourras pas être aimé par tout le monde. Et si tu as envie justement de filmer plus, parce que moi j'en ai marre de mettre des bâtons dans les roues. Avant, quand je filmais des vidéos, je me tirais à 4 épingles, je me maquillais de la tête aux pieds, je voulais que mon décor soit parfait. Et en fait, ça m'empêchait de faire des vidéos parce que oui, on n'est pas tout le temps bien coiffé, on n'est pas tout le temps de bonne humeur, on n'a pas tout le temps envie de sourire devant une caméra. Donc j'ai décidé d'être beaucoup plus naturelle, de prendre ma caméra quand j'en avais envie, maquillée, pas maquillée, dans un décor pourri ou dans un vrai décor, et que j'allais parler des choses dont j'avais envie de parler, même si oui, même si je n'ai pas malheureusement la science infuse sur tous les sujets. Donc j'accepterai désormais qu'on ne m'apprécie pas, c'est pas très grave au final. Hein. Si jamais je finis, je vous montrerai le résultat. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end, parce que je sais que vous voyez cette vidéo le dimanche. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain. Bisous!